Pascal Denis-Massé, donc vous êtes fondateur de PDM. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre activité et ce que vous essayez de faire passer comme message au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui, les entreprises et administrations, dès lors qu'il y a plus de 20 salariés, se doivent d'avoir 6% de salariés reconnus en situation de handicap. Il n'y en a qu'un tiers aujourd'hui qui arrive et grâce à PDM, on les amène à dépasser ce fameux seuil des 6%. Non pas comme font un certain nombre de nos confrères en allant recruter à l'extérieur parce que c'est très difficile, voire impossible, mais en amenant les collaborateurs qui ont un problème de santé, qui existe depuis plus d'un an et qui n'en a pas dans le monde du travail, c'est ce qu'on appelle une situation de handicap, à se faire reconnaître d'abord pour eux, collaborateurs, et ensuite accessoirement pour leur employeur. Et dans cette démarche gagnant-gagnant pour le collaborateur et l'employeur, on amène ainsi 2/3 de ceux qui nous ont fait confiance, maintenant plus de 70, à ne plus avoir de contribution à la GFIP ou au FIP. Oui, parce qu'on voit qu'en fait, les entreprises préfèrent payer des taxes plutôt que d'embaucher des personnes handicapées, parce qu'elles ont pratiqué pendant des années. C'est pas qu'elles préfèrent, c'est qu'elles ne savent pas comment faire. Elles ont essayé de recruter, mais un nombre non négligeable des personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap sont des personnes de plus de 50 ans avec des niveaux de qualification et de formation faibles, et pour un certain nombre d'entre eux, des chômeurs de très longue durée. Donc ça relève de la réinsertion professionnelle, et tous les employeurs n'ont pas vocation à faire de la réinsertion professionnelle. Donc dire on va recruter, on n'y arrive pas. Donc il faut trouver un autre moyen. Le législateur a bien pris cela en compte dans une logique de prévention de la santé au travail. Et les 6%, c'est pas un but en soi. Les 6%, c'est juste une obligation d'ailleurs à prendre en compte qu'il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la prévention de la santé au travail. Parce que permettre à un collaborateur de mieux vivre au travail, ça lui permet de travailler le plus longtemps possible. Ça m'a amené à voir les choses autrement et surtout à regarder ce qui se passe dans d'autres pays européens. Et il y a d'autres pays européens où le handicap n'est pas un tabou. Il n'est pas un tabou. Pourquoi ? Parce qu'on y a été confronté dès sa plus tendre enfance. Malheureusement, en France, jusqu'en 2005, on n'y était pas confronté. Et le grand sujet qui est sorti, c'est qu'on permet à des collaborateurs qui ont un problème de santé, donc qui existe depuis plus d'un an et qui n'en a pas dans le monde du travail, de le partager avec leur employeur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais plus porter seul sur mon épaule, sur mes épaules, ce problème de santé qui existe depuis des mois, voire des années. Et là, c'est un soulagement. Parce que j'en attends quoi ? J'en attends qu'en échange, s'il y a un moment ou un autre, je dois aller faire des examens, ou il y a un moment où je ne suis pas au top de ma forme, mon employeur soit bienveillant envers moi. Parce que j'ai partagé avec mon employeur ce problème de santé. Cette prise en compte de la santé s'inscrit vraiment dans toutes les dynamiques de qualité de vie au travail. Donc c'est ce qui fait votre force finalement pour vendre vos prestations. Effectivement, on rentre sous l'angle de vous avez une contribution à la GFIP ou au FIP, il faudra peut-être faire quelque chose, oui, ça fait des années qu'on essaie, on n'y arrive pas, oui. Bon, avec PDM, on peut faire quelque chose, oui, on peut faire quelque chose. On peut faire de la prévention de la santé au travail qui va permettre à l'employeur d'augmenter son taux d'emploi, au collaborateur de mieux vivre avec son problème de santé au travail. Et ça s'appelle la QVT, ça s'appelle aussi la RSE. Et c'est des thématiques qui aujourd'hui sont effectivement porteuses. Alors des thématiques très porteuses, mais pas tellement encore prises en compte par les entreprises et par les salariés qui ne comprennent pas très bien en quoi consiste vraiment la RSE au sein des organisations. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point ? Ce qui est très intéressant, c'est que nous, on ne rentre pas sous cet angle-là, mais c'est une dynamique très importante de notre démarche. On rentre vraiment sous l'angle financier dans un premier temps. Et comme toujours, malheureusement, mais ça a aussi des effets pervers, mais ça, on ne va pas développer ça tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a des DRH qui, à un moment, décident de travailler avec PDM. Alors maintenant, on a 70 clients, donc plus de 70 clients, donc on a une certaine base derrière nous et un historique. Mais au départ, qui nous ont dit, on ne sait pas trop si ça va fonctionner avec vous, mais on a envie de tester, parce qu'on a tout essayé. Et puis, au bout d'un moment, ils nous disent, mais finalement, les résultats, ça ne nous intéresse pas. Ce que l'on voit, c'est que le regard que l'on porte sur le handicap dans l'entreprise, et plus largement la QVT, la RSE, là, on a un exemple concret. Et puis après, on a les résultats qui tombent. Ils disent, mais attendez, votre truc, c'est juste génial parce que, on a démystifié le sujet du handicap, on fait de la prévention, et puis après, on a des résultats qui font qu'on a des collaborateurs qui vivent mieux au travail. Et on a eu parfois des DRH qui nous ont dit, mais on a signé avec vous, on n'y croyait pas. Et puis les résultats sont là, et c'est juste extraordinaire. On est vraiment dans une logique, alors, on aime bien dire gagnant-gagnant, mais en fait, nous, on est 3 gagnants. Il y a le collaborateur d'abord, l'employeur et puis accessoirement PDM, ce qui nous permet de nous développer. Et aujourd'hui, nous sommes 8 collaborateurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'est intéressant, hein ? C'est dans la boîte.